désire prendre de quoi Orange. O-R-A-N-G-E. Super. Ça y est, j'ai mon nouvel appareil photo qui est arrivé. Ça fait trop bizarre. Du coup, bah, voilà, ça y est, je vais pouvoir commencer les shootings. Donc là, bah, il va falloir que je paramètre et tout. Voilà, mais ça y est, je l'ai. Désolée, je vous ai pas dit bonjour. On est le mercredi 10 décembre et il est 11h55. Yaorana? Bon, et bah c'est un début de vlog un petit peu bizarre parce qu'au final, il y a 3 minutes comme ça où je vous plonge dans notre quotidien. C'est des petits medley un petit peu de chaque chose sans trop marquer la date ni quoi que ce soit. Donc on va remédier à ça. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 décembre. Il est quelque part vers 9h, quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'il est à peu près 9h. On est sur quelque chose on est sur une vibe un petit peu Noël, mais pas trop. Voilà. On pense aussi à la nouvelle année après, qui va arriver et du coup, on commence déjà un petit peu à mettre les résolutions, les trucs et tout. Même si les résolutions, on les tient pas toujours, mais on va dire tout plus sous forme de challenge. Voilà. Du coup, on va commencer un petit peu peut-être progressivement à la fin de l'année là, à se mettre quelques challenges pour l'année prochaine. Voilà. En vrac là, les nouvelles, hein, voilà. En vrac, j'ai parlé sur les réseaux de quelque chose qui me tenait à cœur, en plus de la photo, un podcast. Donc ça va s'appeler Plaid et chocolat et ça va traiter du bien-être. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de parler de ce sujet-là, le bien-être. Donc on va accueillir des personnes professionnelles et aussi des non professionnelles. Il va y avoir un petit peu de tout. Toutes sont là, tous et toutes sont là pour nous parler vraiment du bien-être en général, que ce soit émotionnel, physique, psychologique, enfin voilà. J'ai déjà 2 invités et je suis vraiment contente de les accueillir parce que je pense qu'elles peuvent vraiment apporter quelque chose de beau, de puissant et en même temps de doux et je suis sûre que ça peut être vraiment, très beau, de faire une émission avec ces 2 personnes. Du coup, j'attends des réponses pour, les prochaines. Ce qui fait qu'au final, sur la première saison, on sera environ, à 5-6 épisodes. Du coup, il me faut, 3-4 personnes de plus pour, heu, pour les émissions. Voilà. Parce que chacune aura sa propre émission, bien évidemment. Je vais pas inviter une personne, puis une autre personne les 2 sur la même émission. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu comme ça. Voilà. Donc vous verrez, je vais pas vous dire de suite le sujet. En tout cas, enfin les sujets. En tout cas, je trouve que c'est plutôt 2 très bons sujets qui peuvent apporter, énormément aux gens qui écouteront, ces retours d'expérience et voilà, c'est important de parler de ces sujets-là. Voilà, donc la première invitée enregistre l'émission cette semaine. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec elle parce que je pense que vraiment elle, ouais. Après la prochaine, ce sera normalement au mois de janvier. Donc ouais, ça va s'enchaîner au fur et à mesure, ça va être cool. Voilà. Oh, une petite main! C'est bon, les cadeaux de Noël sont tous faits, donc ça c'est cool. Heu, Ils sont vraiment tous faits et franchement, j'avoue que quand les cadeaux sont faits,
Ah là là, bon, faut juste faire maintenant, les paquets cadeaux. Voilà, ça c'est juste le plus chiant. Mais une fois que c'est fait, c'est cool. C'est juste je pense qu'on va le faire ce soir. Ce soir, on va attendre que tous les enfants soient au lit et hop, on va faire les paquets cadeaux et tout et tout. Voilà, je pense. Côté série, alors, on est des grands fans de cinéma, mais aussi on aime beaucoup les séries. Et donc, je vais vous parler d'une série en particulier. Je sais, il y a plein de gens qui vont me dire, mais t'es en retard, mais c'est horrible. Game of Thrones aussi, hein. Honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à adhérer au truc parce que en fait, quand tout le monde regarde, j'ai pas envie de regarder. Quand tout le monde regarde, ça me donne absolument pas envie de regarder. C'est comme quand on entend trop souvent une musique à la radio, ça me donne absolument pas envie de l'écouter. Même les musiques que j'entends trop souvent sur les réseaux, par exemple, sur les reels, sur les trucs comme ça, j'ai absolument pas du tout envie de les entendre à la radio. Mais alors pas du tout. Du coup, mais moi je suis quelqu'un comme ça. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on était là: «Oui, bon, non, pas maintenant» et tout et tout. Et puis après, quand on a regardé Game of Thrones, c'était là, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois? Alors que c'est sorti il y a un moment. Alors, s'il vous plaît, ne me critiquez pas. On a enfin regardé Once Upon a Time. Alors là, on en est à la saison 2. On n'en parle ou pas de Capitaine Crochet? Oh là là! Parce qu'à la base, sur le tout premier, la toute première saison, je me suis dit: «Mais comment ça va se finir? Mais» et quand j'ai regardé, j'ai fait: «Ah! Il y a 7 saisons! Ah!» de Denis Brognard, hein. Il y a 7 saisons! Waouh! OK. Donc je me suis dit: «On va voir pas mal de personnages». Alors j'avoue, l'histoire de Pinocchio m'a vraiment beaucoup touchée, parce que pour le coup, c'est un personnage qui avait rien demandé, le pauvre, hein, voilà. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un personnage qui était, très, très touchant. Et pour le coup, qui veut vraiment lui dire: «C'est réel, en fait!» Voilà. Et sans spoiler, la saison 2, j'ai hâte de voir le reste, hein, mais alors, oh là là, j'adore, j'adore. Et puis alors lui, il est là, Nico, il est là. Au début, il était là: «Ouais, je sais pas et tout». Il regarde le premier épisode, il fait: «Oh! Comment ça va finir?» Je crois qu'il est pire que moi. Voilà, il est pire que moi. Hem, voilà. Donc après avoir, là, il y a pas longtemps, refait la série Desperate Housewives, où là, au début, il m'a dit: «Ouais, mais non, c'est un truc de filles» et après quand il a regardé, il fait: «Ah ouais, je comprends mieux les mamans, je comprends mieux les femmes et c'est génial cette série». J'étais là: «Mais oui». Et là, après, il était là: «Mais attends, il est toxique Tom, mais c'est pas possible! Mais comment ça va se finir?» Oui, moi je connais la fin évidemment. Lui, il avait jamais vu. Voilà. Bon, niveau film, alors, il y a Zootopie 2 qu'on aimerait bien aller voir au cinéma. Mais pour l'instant, il y a trop de monde, hein, dans les cinés, ça a l'air de faire un carton, immense. Donc on verra bien si on va le voir au cinéma ou si on attend que ça sorte en DVD. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut aller le voir et ça fait beaucoup de foule, beaucoup de trucs, ça fait beaucoup de remue-ménage. Donc on va attendre que tout ça se calme un peu et puis on ira peut-être au mois de janvier, février, je sais pas. En général, ça dure, 3 mois, les films quand ils sont au cinéma, c'est pendant bien 3 mois, donc bon, logiquement, ça devrait le faire. Hem, sinon sinon, alors il y a Avatar. Perso, alors j'aimais beaucoup le premier Avatar. Le 2, je l'ai trouvé bof, parce qu'encore une fois, il y avait les méchants et les gentils. Même si les images sont magnifiques, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce truc de méchant gentil. On n'est pas que l'un ou l'autre. Des méchants peuvent être méchants et gentils
Les gentils peuvent être c'est un peu, voilà, bref. Donc je sais pas. Toujours le même truc, hein, voilà le peuple contre les oppresseurs, bref, c'est toujours un peu la même chose et je me dis que le 3, ça doit arrête de remuer dans tous les sens et je me dis que le 3, ça doit forcément être la même chose. Donc à part des belles images, des belles musiques, parce que c'est vrai que même surtout Avatar 1, les images étaient magnifiques, les musiques, n'en parlons pas. Vraiment, c'est très beau. Mais au final, ça revient toujours à la même chose. Il y a pas de nouveauté. C'est les gentils contre les méchants. Donc passer 3 heures, ou 2 heures et demie à regarder une bataille entre et pourtant, j'adore, hein, franchement, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Mais l'histoire en elle-même, j'ai peur d'être déçue. Il mange le porte-bébé. C'est n'importe quoi, hein. Ça se mange pas, hein. Tu sais que ça se mange pas les porte-bébés. Bref. Bon, si vous aussi vous avez des bébés qui mangent, le porte-bébé ou l'écharpe de portage, vous inquiétez pas, j'ai le même. Voilà. La page photographie, elle est en train d'être faite. Je vais encore m'y mettre encore aujourd'hui, ça va mettre un petit peu de temps, hem et refaire un tout petit peu la page tarif parce que du coup, bah, il va y avoir le tarif pour les photos. J'aimerais bien mettre un autre truc, en fait, en place, c'est des petits onglets. Voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire sur mon site, les options que j'ai, en fait, pour présenter d'une façon différente parce qu'être obligé de défiler toute la page pour avoir, pour avoir les prix de tel ou tel service, un peu moyen. Donc j'ai envie de faire les choses un peu différemment. Voilà. Mais ça va pas. Donc refaire la page tarif cette semaine et aussi du coup, bah, faire la page photographie. Ensuite, au niveau des séances actuellement, j'ai un accompagnement parental actuel. Heu, ensuite, donc ça, c'est à domicile. J'en ai un en visio aussi. J'ai un accompagnement grossesse qui va bientôt, se terminer, bientôt et du coup, j'ai un accompagnement aussi, avec, ménage. Voilà, donc je fais des petites, heures de ménage chez une petite maman, voilà, qui vient tout juste d'accoucher il y a 1 mois et demi. Voilà, donc en tout, ça fait 4 accompagnements. Je suis contente, vraiment, vraiment contente de la tournure que prend mon activité parce que quand je me suis lancée en 2021, j'étais loin, très loin de me douter que ça allait mettre autant de temps. Parce que quand tu te lances à ton compte, il y a vraiment un laps de temps entre le départ de ton activité et vraiment le moment où tu te fais connaître et où tu as même plus besoin de te faire de la publicité parce que ceux qui te font le plus de publicité, c'est les gens qui ont déjà fait appel à toi et qui font ta publicité. Donc, quelque part, la publicité se fait toujours un peu, bien sûr, mais la meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est le bouche à oreille, bien évidemment. Voilà. Bref, bah, c'est parti pour une nouvelle semaine parce qu'on est lundi et que chaque lundi est un nouveau départ parce que chaque nouvelle semaine est un nouveau départ pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'accueille. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et bon visionnage. C'est parti pour une nouvelle semaine. Mignon, Aslan, on ne voit plus. Coucou! C'est parti pour une nouvelle journée. Nous sommes le mardi 16 décembre, il est 10h41. Et donc, c'est une nouvelle journée qui commence. J'ai un appel de 30 minutes gratuit avec une potentielle cliente qui guettait mes forfaits depuis déjà un petit moment. Et donc, bah, je suis très très heureuse parce que c'est une personne avec qui j'avais beaucoup envie de travailler. C'est une personne vraiment que j'ai suivie. Progressivement,
enfin voilà, j'ai suivi ses aventures parce qu'elle a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Et là, actuellement, elle a eu une très bonne nouvelle. Elle a fait une échographie, tout va bien. Et en plus, ils sont deux. Donc, c'est trop beau. Elle a vraiment besoin de conseils. Elle a vraiment besoin de moi. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. C'est vraiment pour pouvoir accompagner les femmes, les couples, les familles autour de la parentalité, de la maternité. Et quand il y a des suivis comme ça qui sont débloqués, c'est juste waouh! Surtout qu'apparemment, de ce que j'ai compris, il y a aussi une autre personne qui aura besoin de moi. Elle attend le 5 janvier l'échographie du premier trimestre pour faire appel à moi. La plupart du temps, c'est souvent ce qu'on redoute. La première échographie, enfin, pas l'échographie de datation, mais vraiment l'échographie du premier trimestre, c'est souvent, et moi je l'ai vu avec mes 4 enfants, c'est vraiment quelque chose que j'ai redouté vraiment beaucoup. Et pour le coup, bah, là, voilà, et quand on passe cette étape-là, on se sent, plus légitime ensuite de faire toutes les autres démarches qui ont ensuite. Mais, on a toujours besoin de voir notre bébé et de se dire: «OK, c'est bon, tout va bien, le cœur ne s'est pas arrêté, tout va bien». Malheureusement, parfois dans certaines pour certaines grossesses, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas faciles à vivre et malheureusement, on n'a pas toutes et tous la chance de tomber sur une échographie où tout se passe bien et voilà. Pour la page photographie, je vais faire des brouillons, des textes que j'ai envie de mettre. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui attendent justement de savoir quel type de photo je vais faire pour savoir oui, oui, quoi? Pour savoir si je vais faire les mariages, si je vais faire les baptêmes, si au final je ne fais que des shootings. Aussi à définir si par exemple je fais les mariages, je dois faire par exemple un mariage par mois. Par exemple, c'est un truc que je veux définir pour ne pas m'éparpiller d'un côté, de l'autre, etc. Pour rester vraiment dans mon image professionnelle et ne pas m'éparpiller d'un côté ou de l'autre. Avant de prendre une décision, je réfléchis au pour et au contre. Je fais je mets tout à plat et, du coup, bah, je décide en fonction, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très, très réfléchi, hein, voilà, ce qui est tout le contraire de Nico. Nico, lui, c'est un bélier, c'est un fonceur, c'est voilà. Moi, pas du tout. Moi, je suis un capricorne, c'est-à-dire que je suis organisée, je suis très comme ça. Voilà, très ouais, très très structuré en fait. Alors il y a des moments, j'avoue, hein, il y a des moments où je suis un petit peu fofolle et tout, mais je reste dans ma structuration en fait. Je n'arrive pas à faire tout le temps du imprévu. Voilà, moi j'ai besoin de prévoir, j'ai besoin de faire des rendez-vous, j'ai besoin de voilà, et je suis quelqu'un qui aime l'organisation. Je trouve que ce qui est bien aussi avec notre couple, c'est justement ça, en fait. Le fait que lui soit fonceur et le fait que moi, bah, je le sois pas autant, disons. Je suis fonceuse pour les choses comme le fait de se mettre à son compte, etc. J'ai foncé, hein, voilà. Alors qu'en fait, et j'ai pas éclairci, jeu de mots pourris, hein, voilà. J'aime beaucoup quand il papote comme ça. Je trouve ça trop mignon. Bref, voilà, aujourd'hui, ça va être surtout du linge. Un petit peu de vaisselle. Hier, j'ai rangé les armoires, un petit peu de tout le monde, etc. Sauf la mienne. Oh, comme c'est bizarre. Et voilà. Non, mais moi, je me fais. Ben, c'est les mamans, hein. On se fait toujours passer un petit peu en dernier, hein. Voilà. Ben, il faut apprendre à prendre du temps pour soi et à prendre soin de soi quand on est maman. C'est pas toujours simple. Voilà. Donc, lui lire plein, plein d'histoires parce qu'il adore ça. Euh, et puis aussi une partie professionnelle. Quand il fera la sieste, je ferai la partie professionnelle. Voilà. Ça va? C'est parti pour une nouvelle journée. Qu'est-ce que tu me dis, Félix? Pour vous annoncer que je commence un nouvel accompagnement à partir du mois de janvier. Voilà. C'est trop bien. Voilà. J'avais juste envie de partager ma joie comme ça.
Il est 9h06. Nous sommes le mercredi 17 décembre. Et donc, c'est parti pour une nouvelle journée. Et que mercredi veut dire journée des enfants. N'est-ce pas les enfants?